Hello sur TikTok. Voilà, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, en fait, j'aimerais te partager ce qui s'est passé hier, qui concerne particulièrement ma dernière qui s'appelle Ruth, qui est âgée de 6 ans et demi. Il faut préciser le demi, n'est-ce pas? Sinon, madame va... Et du coup, Ruth, c'est une petite fille qui a pas mal de pathologies. L'asthme sévère, entre autres, qui peut entraîner beaucoup de complications, surtout automne-hiver, c'est waouh. Ensuite, et printemps, bien sûr, avec le pollen et tout. Il y a aussi donc une maladie congénitale, mais je viens pas pour m'attarder dessus en fait. Et il y avait d'autres troubles. Donc elle a un suivi chez l'orthophoniste, mais également elle avait été vue en avril par une ORL pour autre chose. Et finalement, elle lui a passé lors des tests VNG et tout. Après, elle lui a fait des tests et elle s'est rendue compte, quand elle faisait les tests au niveau des yeux, que Ruth avait perdu une partie de son acuité visuelle de l'œil gauche. Et c'est comme si ça semblait une bonne partie, en tout cas. Et aussi, elle pensait qu'elle avait un strabisme, fortement. Pourquoi? Parce que elle voyait qu'il y avait une divergence et tout au niveau des yeux qui doivent converger ensemble pour travailler ensemble. Enfin bref, ça n'allait pas du tout. Et donc elle a fait un courrier pour aller consulter un pédiatre ophtalmologue, mais vraiment quelqu'un qui est spécialisé, pas un centre juste privé ou quoi, mais à l'hôpital quoi. Et donc on a eu des convocations il y a donc du coup quelques mois, donc pour hier, autant vous dire ça fait 3 mois donc qu'on attendait. Et donc pour aller à l'hôpital Necker et avoir un bilan d'abord avec l'orthoptiste et ensuite bien sûr la consultation avec l'ophtalmologue. Et donc on a été tout ça et à ma grande surprise en fait je me suis rendu compte que vraiment Jésus il nous a placés là où on devait vraiment être parce que c'est le centre de référence pour les maladies rares aussi ophtalmologiques et les troubles ophtalmologiques. Donc, on ne peut pas dire qu'on allait à un endroit lambda. Et lorsqu'on a demandé à un moment, l'orthoptiste a demandé à ce que Ruth puisse recevoir les gouttes et tout pour la préparation pour le fond d'œil et tout. Et quand l'ophtalmologue nous a appelés et tout, et qu'on a fait la photo, moi j'étais déjà partie dans une imagination plus que débordante où je me disais, on va peut-être me dire je ne sais quoi encore sur la petite, parce qu'il faut savoir que depuis avril où il y avait eu ce qui a été constaté que je t'ai dit, et en plus de ça, juste après, elle a eu plus tard des espèces de boutons ou des je ne sais quoi dans l'œil, et le généraliste lui a prescrit des gouttes, qu'on a mis quelques jours. Et donc, et qu'on n'a pas forcément suivi, mais voilà, oups. Mais donc, du coup, j'étais inquiète, quoi. Et je me suis dit, voilà, on fait le fond d'œil, on va découvrir encore je ne sais quoi sur la petite, qui va nécessiter peut-être un suivi à la rentrée. Et moi, ma seule prière, c'était que pitié, Jésus l'aide pour qu'elle ait, même s'il faut des lunettes en forme de loupe, j'en sais rien, mais qu'elle puisse lire. Parce que là, elle va au CE1, et sachant qu'elle a des retards de lecture, notamment avec un trouble visio-attentionnel, donc c'était la panique. Et donc on entre dans le bureau de l'ophtalmologue et tout ça, elle lui fait d'autres tests. Et elle me dit qu'elle ne retrouve rien de tout ça. Je suis étonnée. Elle me dit, surtout qu'il y a les courriers en fait, qui témoignaient et tout. Et elle me dit, le trouble visio-attentionnel, c'est un truc à part. De toute façon, c'était adressé plus à l'orthoptiste, mais voilà. Mais qu'au niveau de la perte d'acuité visuelle, parce que je lui demande, courrier de l'ORL alors. Au niveau de la perte d'acuité visuelle, rien. Plus encore, Ruth à 10 sur 10. Et au niveau du strabisme, rien. Elle n'a pas de strabisme. Aucun strabisme retrouvé. Aucune anomalie détectée. Aucune nécessité de suivre Ruth. En plus de cela, les yeux sont bien centrés. Donc aucune nécessité, même pour une rééducation avec l'orthoptiste ou je ne sais quoi, aucune nécessité. Les lunettes, aucune nécessité.
Sauf si vraiment la petite a vraiment besoin, genre pour le confort, quoi, en fait. Mais aucune nécessité, en fait, là. Et qu'elle préconise qu'on la stresse moins, elle pense que tout va se remettre en place tranquillement. Et je lui dis, parce qu'elle me dit, c'est très bien et tout. Et ouais, c'est juste que tu t'attends pas au truc, quoi. Tu t'attendais à tout, sauf à une très, très bonne nouvelle pareille. Sauf à un miracle pareil. Tu t'attendais à tout, sauf à ça. Et donc, du coup, quand elle dit, c'est très bien, oui, c'est très bien, mais sauf que je m'attendais pas à ça. Oups, je vais tomber. Je m'attendais pas à ça, en fait. Et du coup, elle dit après, je lui dis, mais en fait, parce que j'étais inquiète. Et elle me dit, non, 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 non. Tout va bien et tout. Elle me dit, regardez, j'aurais même pas besoin de la suivre et tout et tout. Et waouh, je m'attendais pas en fait à ça de la part de Jésus. Vous voyez, on a entendu des témoignages et Jésus a fait des choses incroyables aussi dans notre vie. Mais un truc où tu t'attends pas comme ça, où tu tombes, heureusement que j'étais bien assise, du coup je peux pas tomber de ma chaise comme là, mais tu tombes des nues. Je suis sortie de là, je savais plus ma gauche, ma droite, enfin, et j'étais vraiment waouh, sachant que Ruth, on allait d'hôpital, enfin on va d'hôpital en hôpital. Et donc, savoir que là, pour les yeux, c'est un miracle pas possible. Et pour moi-même, qui ai des troubles aux yeux, ça m'a tellement fortifiée, tellement c'était soudain, tellement je m'attendais pas à ça, en fait. Je m'attendais pas à ça pour la petite. Et toi, peut-être, ça va te fortifier, toi qui regardes cette vidéo et qui est peut-être malade, qui a peut-être un trouble aux yeux ou ailleurs, ou qui peut-être déprime, ou peut-être ça va te fortifier toi aussi. Moi, ça m'a vraiment encouragée. Comme je t'ai dit, j'ai un trouble aux yeux, peut-être plusieurs troubles. Mais, et du coup, bah, ça m'a fortifiée de voir ce dont Dieu est capable à un moment où tu t'attends même pas. Tu peux même pas dire, ouais, j'étais dans la foi, machin. Tu peux même pas jouer à la spirituelle. Tu étais en train de t'imaginer plein de films, d'être tellement en flip que je sais même pas. Comment tu peux même définir je peux pas définir puisque je m'étais déjà imaginé mon monde. Donc voilà. J'espère que ça va t'encourager, toi aussi. Voilà, sois béni abondamment et franchement, merci Jésus ce qu'il a fait pour Ruth. Big up pour ce qu'il fait aussi et ce qu'il peut peut-être fait dans ta vie aussi. Et n'hésite pas à commenter peut-être ce que Jésus a fait dans ta vie, que tu aimerais partager avec nous, avec moi, avec d'autres. Commente, n'hésite pas, écris ou bah je sais pas, partage le moi en tout cas. Bye.